Tu as envie de lancer un business et tu veux créer du contenu pour te faire connaître, pour faire de l'argent, et c'est très très bien. Mais à un moment donné, il faut comprendre une chose, c'est que tu as deux types de contenus qui existent. Et quand tu es un business en ligne, il faut surtout pas te tromper de type de contenu. D'accord? Donc quels sont ces deux types de contenus? On va aller droit au but dans cette vidéo, les frères. Le premier, c'est le divertissement. Je veux dire, à un moment donné, tu scrolles un peu sur TikTok, tu vois très bien de quoi je parle. Et c'est quoi le divertissement? Bah, ça va être tout simplement des pranks, un peu ce que fait MrBeast, un peu ce que faisait Ibra TV à l'époque. Voilà, des choses comme ça où je donne de l'argent, je me filme en train de faire des bêtises dehors, en train de danser dehors, en train de faire le cassos dehors, et j'espère avoir une communauté grâce à ça. En gros, hein, tu fais le clown pour essayer d'attirer l'attention à toi. Et je vous le dis clairement, c'est absolument pas la voie à prendre quand tu veux lancer un business et que tu vas avoir des clients qui te prennent au sérieux. Il y a très très peu de gens qui arrivent à passer du divertissement à un business. Et quand je parle d'un business, c'est un business en ligne, rentable, sérieux, prospère. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Vers quoi est-ce que tu dois te tourner? Tu dois te tourner vers la création de contenu autour de la valeur. Et tu sais, ça n'a pas besoin d'être ennuyeux. Tu peux le faire de manière créative, tu peux le faire de manière engageante, tu peux le faire de manière à ce que les gens te regardent, mais à chaque vidéo que tu fais, à chaque contenu que tu publies, les gens tirent de la valeur. Ils apprennent quelque chose où ils tirent une leçon de vie, tout simplement. Ils apprennent quelque chose où ils tirent une leçon de vie. En fait, il faut que tu leur donnes envie de travailler avec toi. Et je sais qu'on peut se dire, oui, mais regarde, je fais pas de vues, lui, il fait le clown sur Internet et voilà, ses vidéos sont vues par des milliers de personnes. Après, il n'y a pas besoin de faire le clown aussi. Il y a le divertissement du style. Il y a quelqu'un qui a explosé récemment, enfin, cette dernière année sur les réseaux. C'est ce mec qui se filme en train de faire une passe à quelqu'un. Et puis la personne, elle essaie de shooter dans le panier. Ils ont un panier portable, etc. Ou alors avec des cages ou des choses comme ça. En soi, c'est pas forcément faire le pitre ou faire le mongol, hein, mais c'est pas ça qui va te ramener de l'argent. À part si ton but c'est de monétiser grâce à TikTok et de faire des petites pièces. Mais c'est pas ce que je recommande ici. On est là pour faire un vrai business, pour créer un vrai business rentable qui va te permettre de prospérer, de te mettre à l'abri, de mettre à l'abri tes proches. On est sur quelque chose de sérieux, tu vois. On est aussi sur quelque chose, et c'est ça qu'il faut pas oublier quand tu crées du contenu, c'est qui va changer la vie des gens. Quelque chose qui va améliorer la vie des gens. Mais nous, on veut que tout se fasse tout de suite, que tout soit rapide. Je veux que ma première vidéo, elle pète. Doucement. Fais doucement, tranquille. Apprends à faire des vidéos, améliore-toi. Et moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, les frères, vous prenez 5 personnes dans votre niche, vous vous inspirez de leur contenu, vous ne copiez pas le fond, vous copiez la forme. C'est-à-dire, ok, c'est sympa, ok, il se filme comme ça, il prend cet angle-là ensuite il se filme un peu de derrière, ok, il parle assez vite, c'est assez fluide, ça me plaît. Tu refais la même chose. Peut-être que toi, ça sera dans un autre lieu, peut-être que toi, tu vas parler complètement d'un autre sujet, mais voilà. Et dis-toi, est-ce que moi, en tant que personne qui consomme du contenu, est-ce que j'aimerais recevoir tel ou tel conseil? Est-ce que je trouverais ça pertinent, intéressant? Mets-toi à la place de ton audience. Qu'est-ce qu'ils aiment? Moi, récemment, j'ai testé un nouveau format. C'est un format où je mets un peu en scène deux personnages à chaque fois. Et les gens, ils ont kiffé. Mon audience a kiffé. Il y a de la valeur dedans. Je partage des leçons, je donne des conseils. Bah vas-y, on va en faire un peu plus, tu vois. Deuxième truc, quand vous créez du contenu, sur Instagram, évidemment, vous le balancez partout. Donc, c'est-à-dire sur le YouTube Short, sur TikTok. Ça, je vous l'expliquais aussi dans une autre vidéo quand je vous parlais de faire avoir ses 1000 premiers abonnés, je crois, sur Instagram. Je vous la mets dans la description. Donc, vous balancez partout, mais surtout, essayez de varier les formats. Il y a le format Facecam, il y a le format POV, il y a le format avec beaucoup de B-roll, etc. Testez,
voyez ce qui marche le mieux, et à la limite, si vous kiffez faire un type de format, même si ça marche pas, faites-le. Moi, il y a des formats qui marchent moins bien que d'autres, mais moi, ça me fait kiffer. Et je trouve qu'il y a beaucoup de valeur. Et même s'il y a 50 likes dessus, c'est pas grave. Il y a 50 personnes qui ont aimé, il y a 50 personnes qui ont tiré la valeur de ça. Et c'est cool. À ce stade, si t'es encore sur la vidéo, ce que t'as bien compris, c'est qu'en fait, en tant que businessman, tu n'es pas un influenceur, t'es un entrepreneur. Et c'est pas la même chose. Et ça, je l'ai bien compris. Aujourd'hui, j'ai un compte, donc sur toutes les plateformes, avec plus d'1,5 million de personnes, et j'en ai un autre avec peut-être 40 000 personnes sur toutes les plateformes, même 30 000 personnes, ils me rapportent autant d'argent l'un que l'autre. Donc les abonnés, ça veut rien dire. Tu peux d'ailleurs, moi j'ai des clients qui sont rentables, même avec 200, 300 abonnés. Parce qu'on fait du high ticket, parce que je leur apprends à faire du high ticket, etc. Donc en soi, ils ont besoin de signer 1 ou 2 personnes tous les mois. Même avec 200, 300 abonnés, c'est largement faisable. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo, les gars, c'est qu'en fait, vous êtes toujours à une publication de rafler la mise. Il suffit d'une vidéo qui fasse écho avec 10 personnes. Ces 10 personnes repartagent ta vidéo en story. Et là, d'un coup, bah, t'as 15, 20, 30 partages. Et ta vidéo, elle passe de 100 vues à 2000, de 2000 à 5000, à 10 000. Et tu prends tes 500 abonnés, tu prends tes 200 abonnés, ça dépend. Hein. Mais t'es toujours à une vidéo. Si tu regardes mon compte Instagram, je vais le regarder en même temps, là, tu vois. Mais donc là, j'ai presque 17 000 abonnés sur le compte business. Je vais regarder un peu les vues, là. Je le fais en même temps. Mon dernier réel, il a fait 3000 vues. Celui d'avant, il a fait 85 000 vues presque. Celui d'avant, il en a fait 9000. Le précédent, il en a fait presque 4000. Ensuite 5000, 7000, 3000, 3000, 4000, 4000, presque 4000, presque 4000, 6000, 3000, 4000, 3000, 3000. Donc il y a beaucoup de vidéos qui performent pas de fou en fait. Mais t'en as de temps en temps, voilà, boum, 15 000. Ok, plutôt cool. Ensuite, t'as quoi? T'en as une qui a fait 26 000, plutôt cool. T'en as une qui a fait plus de 200 000. T'en as une qui a fait 68 000, plutôt cool. 15 000. Donc en fait, c'est pas parce que je fais pas beaucoup de vues, c'est pas parce que je fais pas beaucoup d'interactions, beaucoup de likes, que je dois me dire ça marche pas. Tu vois, et typiquement sur ce nouveau format là dont je te parle, j'ai une vidéo qui avait fait moins de 10 000 vues, la toute première au même format, qui était bien, et la deuxième qui en a fait presque 100 000, 80 et quelques mille, tu vois. Donc, t'es toujours à une vidéo de rafler la mise. Et là, typiquement, bah, ma dernière vidéo, qui a fait plus de 80 000, elle m'a rapporté plus de... Bah, je vais te dire, hein, je vais te dire en temps réel, au moment où je tourne donc cette vidéo-là, je vais te dire, je vais aller sur dans les stats, bah, 800 personnes. Voilà, 800 abonnés. Ce qui est énorme. Donc, admettons que toi, tu as un compte à 1000 abonnés, que tu n'arrives pas, machin. Il te suffit parfois d'une vidéo pour passer de 1000 à 2000. Tu vois. Et depuis la création de ce compte, c'est ce qui se passe, en fait. Mais ça demande de la régularité, ça demande de revoir un peu la qualité. Mais ne tombe pas dans le divertissement. Ne fais pas des trends. Parce que tu les vois sur TikTok, tu dis, ah, c'est cool, ça va aider mon business. Non. Reste sur un format qui est agréable et qui est plein de valeur. Et ne deviens pas un clown sur les réseaux sociaux. Ne sois pas de ceux qui veulent absolument avoir l'attention et les flashlights sur eux, parce que c'est ça qui va me faire connaître, je veux être célèbre. Ton but, c'est pas d'être célèbre. Ton but, c'est d'être riche. Et les deux ne sont pas forcément corrélés. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, ils ont des abonnés à foison, ils font pas 5 000 € par mois. J'ai des clients qui ont moins de 1000 abonnés qui font plus de 12 000 € par mois. Donc le business, c'est un autre game. Donc focus-toi juste sur une chose. Et ça, c'est vrai sur tout le process de ton tunnel de vente, c'est-à-dire de la création de contenu jusqu'à en bas du tunnel, du coup, l'offre que tu proposes. Tout doit tourner autour de la valeur. Tout doit tourner autour de ton avatar, de tes prospects, de tes leads et de tes clients. Tout simplement, apporte un maximum de valeur et les gens te feront confiance. Donc tu me fais des vidéos pleines de valeur
Et d'ici là, tu fais de l'oseille, t'oublies pas la spiritualité. On se dit à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.